Imaginez traverser chaque journée avec une confiance renouvelée et un pas assuré, libéré de la peur de tomber. En vieillissant, maintenir notre équilibre devient une clé essentielle pour vivre de manière indépendante et joyeuse. Mais si je vous disais que ce voyage n'est pas seulement une question d'accepter le déclin, au contraire, il s'agit d'adopter des mesures puissantes et proactives qui peuvent transformer votre vie. En intégrant des exercices de force et d'équilibre, en restant actif et en prenant soin de votre santé globale, vous détenez le pouvoir de retrouver votre stabilité et de revigorer votre esprit. Plongez dans ce guide et découvrez comment vous pouvez renverser la tendance face aux problèmes d'équilibre, garantissant que vos années d'or soient vibrantes, fortes et épanouissantes. Partie 1. Pourquoi l'équilibre se détériore-t-il avec l'âge? En vieillissant, il est courant de constater une diminution de l'équilibre. Mais comprendre pourquoi cela se produit peut nous inciter à agir. Le responsable réside dans l'usure progressive de nos systèmes sensoriels, moteurs et cognitifs. Notre système vestibulaire dans l'oreille interne, essentiel pour l'équilibre, devient moins sensible, tandis que des problèmes de vision comme les cataractes et la dégénérescence maculaire compliquent encore notre stabilité. Nos muscles et articulations s'affaiblissent, rendant plus difficile la réaction rapide pour prévenir les chutes. Même notre système nerveux central, qui coordonne nos mouvements, ralentit, compliquant notre capacité à rester stable. Mais ce n'est pas une histoire de déclin inévitable, c'est un appel à l'action. Vous avez le pouvoir de réagir. Intégrer des exercices de force et d'équilibre dans votre routine quotidienne peut faire une grande différence. Pensez-y comme une manière de retrouver votre indépendance et votre confiance. Imaginez marcher avec un nouveau sentiment de stabilité. Profitez des activités que vous aimez sans crainte. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Chaque effort que vous faites renforce votre corps, aiguise vos sens et revitalise votre esprit. Partie 2. 12 raisons pour lesquelles vous perdez l'équilibre après 60 ans. 1. Mode de vie sédentaire. Le danger silencieux qui vole votre mobilité. À mesure que nous vieillissons, maintenir un mode de vie actif devient plus qu'un choix. C'est une nécessité pour préserver notre santé et notre indépendance. Le danger silencieux d'un mode de vie sédentaire rôde dans l'ombre, prêt à voler notre mobilité et notre vitalité. Surtout après l'âge de 60 ans, le manque d'activité physique régulière peut ravager notre corps, entraînant une perte de masse musculaire, de flexibilité et d'endurance. Imaginez une vie où chaque pas est plus léger, chaque mouvement plus fluide. Nos corps sont faits pour bouger, pour s'épanouir dans le mouvement. Pourtant, lorsque nous cédons à l'inactivité prolongée, nos muscles s'affaiblissent, nos articulations se raidissent et notre équilibre vassaille. Le poids de l'inactivité accable nos os et nos articulations, augmentant le risque de chute et de blessure. Notre système cardiovasculaire, le moteur de notre corps, ralentit, nous laissant essoufflés et moins réactifs aux changements quotidiens. Mais il y a de l'espoir. En adoptant un mode de vie actif, nous retrouvons notre force, notre équilibre, notre liberté. Des activités simples comme des promenades quotidiennes, des étirements et des exercices de renforcement musculaire peuvent inverser les effets d'une vie sédentaire. Ces petits changements, mais puissants, améliorent non seulement notre santé physique, mais aussi élèvent notre esprit, nous permettant de vivre avec plus de confiance et de joie. Choisissons de bouger, de vivre pleinement et de chérir chaque moment de nos années d'or avec grâce et vigueur. 2 carences en vitamine B12, le nutriment essentiel que vous pourriez manquer. En vieillissant, notre corps subit de nombreux changements, mais un aspect crucial passe souvent inaperçu, l'absorption de la vitamine B12. Ce nutriment essentiel est la bouée de sauvetage pour notre système nerveux et la production de globules rouges. Sans une quantité suffisante de B12, notre corps commence à vaciller. Imaginez perdre l'équilibre, ressentir des engourdissements dans vos mains et vos pieds, ou avoir du mal à vous concentrer et à mémoriser. Ce ne sont pas seulement des signes de vieillissement, ce sont des signaux que votre corps pourrait réclamer davantage de vitamine B12. La carence en vitamine B12 attaque silencieusement la gaine de myéline, la couche protectrice entourant nos nerfs, entraînant une communication altérée entre le cerveau et le corps. Le résultat?
des difficultés de marche, des trous de mémoire et même une anémie qui épuise notre énergie et notre vitalité. Pour les personnes âgées, cette carence est plus fréquente en raison de changements alimentaires, de médicaments et de conditions telles que la gastrite atrophique. Mais il y a de l'espoir. En surveillant régulièrement vos niveaux de vitamine B12, en adoptant des aliments riches en B12 comme la viande, le poisson, les œufs et les produits laitiers, et en envisageant des suppléments, vous pouvez retrouver votre santé et votre vitalité. Ne laissez pas cette crise silencieuse vous voler vos années dorées. Consultez un professionnel de santé dès aujourd'hui et prenez des mesures proactives pour assurer un avenir plus lumineux et plus sain. Votre corps et votre esprit vous remercieront. 3. Déshydratation, la petite négligence aux grandes conséquences. En vieillissant, nos corps deviennent plus sensibles aux dangers cachés de la déshydratation. Imaginez vous réveiller chaque jour avec un sentiment renouvelé de vitalité, d'équilibre et de clarté mentale. Tout cela grâce à une habitude simple, rester hydraté. La déshydratation est un voleur silencieux qui nous prive de notre stabilité et de notre bien-être. La diminution de la sensation de soif chez les personnes âgées entraîne souvent un apport insuffisant en liquide, nous rendant vulnérables à de graves problèmes de santé. Les médicaments et les conditions comme les problèmes rénaux et le diabète aggravent ce risque. L'eau est l'essence de la vie, essentielle pour maintenir le volume sanguin, réguler la température corporelle et assurer le bon fonctionnement des muscles et des articulations. Sans elle, le volume sanguin diminue, provoquant des étourdissements, des vertiges et des chutes dangereuses. La confusion mentale, la fatigue et la faiblesse s'installent, sapant davantage notre stabilité. Mais il y a de l'espoir. En buvant de l'eau régulièrement tout au long de la journée, même sans sensation de soif, et en intégrant des aliments riches en eau comme les fruits et légumes dans notre alimentation, nous pouvons retrouver notre santé. Éviter les boissons déshydratantes comme l'alcool et la caféine est également crucial. Adoptez l'hydratation comme un allié puissant dans votre quête d'une vie plus saine et plus sûre. Que chaque gorgée d'eau soit un pas vers un avenir plus lumineux et équilibré. Restez hydraté. Restez fort. 4. Diabète. L'impact caché qui affecte vos pieds et votre équilibre. Vivre avec le diabète présente des défis uniques, en particulier pour les personnes âgées. L'impact caché du diabète sur vos pieds et votre équilibre est profond, mais souvent négligé. La neuropathie périphérique, résultant de lésions nerveuses dans les pieds et les jambes, peut entraîner une diminution de la sensibilité, des douleurs et une faiblesse. Cela rend difficile la perception de vos pieds, affectant votre capacité à maintenir l'équilibre. Une mauvaise circulation sanguine due au diabète entrave également la cicatrisation et augmente le risque d'infection, aggravant les problèmes des pieds. Des niveaux élevés de sucre dans le sang peuvent aussi altérer la vision et les fonctions cognitives, perturbant votre conscience spatiale et votre coordination. Pour les personnes âgées, qui peuvent déjà faire face à des problèmes d'équilibre, ces complications augmentent considérablement le risque de chute. Mais il y a de l'espoir et des actions à entreprendre. Un contrôle rigoureux de la glycémie est primordial. Des soins réguliers des pieds et le port de chaussures adaptées sont des étapes essentielles pour protéger vos pieds. N'hésitez pas à consulter fréquemment votre endocrinologue et votre podologue. Leur expertise peut aider à prévenir et gérer les complications, assurant que vous mainteniez votre équilibre et votre mobilité. 5. Hypertension, la cause cachée des étourdissements. Lorsqu'on se lève, en vieillissant, maintenir notre équilibre devient de plus en plus difficile, surtout en se levant rapidement. L'hypertension ou une baisse de tension, souvent négligée, peut discrètement saper notre stabilité, provoquant des étourdissements, des évanouissements et une vision trouble lorsque le flux sanguin vers le cerveau est insuffisant. Ce risque est particulièrement élevé lors de changements de position rapides, comme se lever d'une chaise ou d'un lit, une situation connue sous le nom d'hypertension orthostatique. Imaginez la joie de se lever sans crainte de tomber ou de se sentir faible. Pour de nombreux adultes âgés, c'est un défi réel. Le déclin naturel de la capacité du corps à réguler la pression artérielle avec l'âge
peut être aggravé par des médicaments, la déshydratation ou de longues périodes de repos. Pourtant, vous pouvez reprendre le contrôle de votre équilibre et de votre bien-être. Des mesures simples, comme se lever lentement, éviter les changements brusques de position, rester bien hydraté et consulter votre médecin pour un ajustement éventuel des médicaments peuvent faire une différence significative. Porter des bas de contention peut également améliorer la circulation sanguine. 6. Médicaments. L'effet secondaire inattendu que vous n'avez pas prévu. En vieillissant, beaucoup d'entre nous dépendent des médicaments pour gérer leurs conditions de santé. Cependant, ces médicaments peuvent entraîner des effets secondaires inattendus qui posent une menace sérieuse à notre bien-être. Les médicaments pour l'hypertension, la dépression, l'anxiété et même les analgésiques courants peuvent provoquer des vertiges, de la somnolence ou des baisses dangereuses de tension artérielle, augmentant ainsi le risque de chute. Lorsque plusieurs médicaments sont pris simultanément, ce qu'on appelle la polypharmacie, ces risques se multiplient, surtout lorsque les interactions entre médicaments deviennent imprévisibles. Notre corps change avec l'âge, devenant plus sensible aux médicaments et modifiant la façon dont nous les assimilons. Il est crucial de rester vigilant. Pour votre sécurité, tenez une liste à jour de tous vos médicaments, y compris les compléments alimentaires, et examinez-la régulièrement avec votre médecin ou pharmacien. Cette simple mesure peut aider à identifier les problèmes potentiels avant qu'ils ne causent des dommages. Dans certains cas, ajuster la posologie ou changer de médicament peut s'avérer nécessaire. Souvenez-vous, ne cessez jamais de prendre un médicament sans consulter votre professionnel de santé, car cela pourrait aggraver votre condition. Restez informé, restez prudent et prenez le contrôle de votre santé. Votre vigilance peut prévenir les chutes et vous permettre de profiter pleinement de la vie. A7. Problème de l'oreille interne. Comment les troubles vestibulaires peuvent vous déstabiliser? Le système vestibulaire, situé profondément dans notre oreille interne, joue un rôle central dans notre équilibre. Cependant, lorsque ce système faillit, il peut entraîner des affections débilitantes telles que le vertige, les étourdissements et un déséquilibre sévère. Ces troubles vestibulaires, y compris le vertige positionnel paroxystique bénin, VPPB, la labyrinthite et la maladie de Ménière, sont courants chez les personnes âgées et peuvent être déclenchés par des infections, des traumatismes ou le processus naturel de vieillissement. Imaginez le monde tournant de manière incontrôlable, rendant même l'acte simple de marcher un défi redoutable. La peur de tomber peut éclipser les activités quotidiennes, entraînant anxiété et isolement. Mais il y a de l'espoir. Des options de traitement, telles que les manœuvres de repositionnement canalytique, les exercices de réhabilitation vestibulaire et les médicaments, peuvent améliorer considérablement les symptômes. 8. Neurologique. Le cerveau est notre centre de commande, orchestrant l'équilibre en traitant les informations sensorielles provenant de nos yeux, oreilles et corps. Cependant, lorsque des affections neurologiques comme la maladie de Parkinson, un AVC ou la sclérose en plaques surviennent, ce système délicat peut vaciller. La maladie de Parkinson raidit les muscles, induit des tremblements et ralentit les mouvements, rendant difficile le maintien d'une posture stable ou la réaction rapide au changement. Les AVC peuvent affecter gravement les zones du cerveau responsables du contrôle moteur et de l'équilibre, entraînant faiblesse, perte de coordination et difficulté à marcher. La sclérose en plaques perturbe la gaine de myéline des nerfs, causant une cascade de symptômes, notamment des problèmes d'équilibre, de la fatigue et de la faiblesse. Pour nos aînés bien-aimés, ces défis augmentent non seulement le risque de chute, mais ébranlent également la confiance nécessaire pour affronter les activités quotidiennes. Pourtant, il y a de l'espoir et de la résilience. Avec un traitement approprié, qu'il s'agisse de médicaments, de kinésithérapie ou même d'interventions chirurgicales, une amélioration des fonctions motrices et de la stabilité est possible. Un soutien médical continu et des ajustements de style de vie sont essentiels pour gérer ces conditions, permettant de retrouver indépendance et joie de vivre. 9. Articulations rouillées. Comment cela peut gêner votre vie quotidienne? Avec l'âge, le défi de la raideur et de la douleur des articulations, souvent liées à l'arthrose,
peut ressembler à un fardeau implacable. Cette rouille de nos articulations ne limite pas seulement nos mouvements. Elle affecte notre liberté, notre indépendance et notre joie dans les activités quotidiennes. Imaginez avoir du mal à marcher, monter des escaliers ou simplement vous lever d'une chaise. L'arthrose se produit lorsque le cartilage qui amortit nos os s'use, entraînant douleur, gonflement et raideur, en particulier dans les articulations porteuses comme les genoux et les hanches. Mais voici une vérité puissante. Nous ne sommes pas impuissants. Le mouvement, même s'il semble difficile, est notre allié. L'éviter peut aggraver notre condition, mais l'embrasser, par de petits pas à notre portée, aide à maintenir la santé de nos articulations et la force de nos muscles. Ce voyage ne consiste pas seulement à endurer la douleur, il s'agit de se battre à chaque pas. Les médicaments, la kinésithérapie et parfois la chirurgie sont des outils que nous pouvons utiliser, mais nos propres efforts comptent énormément. Maintenir un poids sain, pratiquer des exercices doux et à faible impact et utiliser des dispositifs d'assistance comme des cannes sont des étapes vitales pour retrouver notre mobilité et notre indépendance. 10. Faiblesse musculaire. Le défi invisible à votre stabilité. La faiblesse musculaire constitue un obstacle redoutable à l'équilibre et à l'indépendance chez les personnes âgées. Avec le temps, le déclin naturel de la masse musculaire, connu sous le nom de sarcopénie, érode silencieusement notre force, rendant les mouvements quotidiens et le maintien de la stabilité de plus en plus difficiles. Cet affaiblissement des muscles ne soutient plus suffisamment nos articulations et notre squelette, augmentant considérablement le risque de chute et de blessure. Notre posture en souffre, provoquant des désalignements qui compliquent davantage notre capacité à garder l'équilibre. La faiblesse de nos jambes et de notre tronc peut rendre difficile le fait de se lever d'une chaise, de monter des escaliers ou même de marcher, réduisant ainsi notre mobilité et notre indépendance. Cependant, il existe une lueur d'espoir. Cette faiblesse musculaire n'est pas une fatalité insurmontable. Grâce à des exercices spécifiques de renforcement, nous pouvons retrouver notre force et notre stabilité. Participer à des entraînements de résistance, comme soulever des poids ou utiliser des bandes de résistance, ainsi qu'à des exercices d'équilibre, peut inverser les effets du temps. Pour les personnes âgées, rester physiquement actif et intégrer régulièrement ces exercices peut considérablement renforcer la masse musculaire, améliorer l'équilibre et renforcer la coordination. Cette approche proactive ne restaure pas seulement les capacités physiques, mais ravive aussi un sentiment d'indépendance et de confiance, enrichissant grandement notre qualité de vie. 11. Perte auditive, l'ennemi silencieux de votre équilibre. Imaginez marcher avec assurance en profitant des sons de la vie autour de vous, sans craindre de trébucher ou de tomber. Pour de nombreux adultes âgés, la perte auditive sape silencieusement cette liberté, minant subtilement leur équilibre et leur sécurité. Notre système auditif ne sert pas seulement à entendre, il joue un rôle crucial dans notre perception spatiale et notre équilibre. Au cœur de l'oreille interne, où coexistent les organes de l'audition et de l'équilibre, des informations vitales sur la position de notre corps et les mouvements de notre tête sont transmises au cerveau. Lorsque ce système faillit, le risque de chute augmente, rendant les activités quotidiennes intimidantes. La perte auditive nous prive également des sons qui nous guident, les pas, les véhicules qui approchent, ou même la voix d'un être cher. Cela peut entraîner un sentiment d'isolement, diminuant la joie des interactions sociales et de la vie quotidienne. De plus, le déclin cognitif, souvent associé à la perte auditive, aggrave les problèmes d'équilibre, créant un cycle dangereux de peur et d'inactivité. 12. Déclin de la vision. Ce que vous ne voyez pas peut vous blesser. Tout au long de la vie, notre vision est un guide fidèle, nous aidant à percevoir le monde, à nous déplacer en toute sécurité et à maintenir notre équilibre. Cependant, avec l'âge, notre acuité visuelle diminue souvent en raison de conditions telles que les cataractes, la dégénérescence maculaire liée à l'âge ou le glaucome. Ces changements peuvent brouiller notre vue, atténuer l'éclat des couleurs et obscurcir les contrastes, rendant plus difficile la détection des obstacles et des variations du terrain. Ce risque accru de chute, particulièrement dans des environnements sombres ou inconnus, peut sembler inquiétant.
Pourtant, nous ne sommes pas impuissants face à ces changements. Des examens réguliers de la vue sont notre première ligne de défense, garantissant que nous avons la bonne prescription pour nos lunettes ou lentilles de contact. Parfois, une chirurgie, comme l'ablation de la cataracte, peut restaurer la clarté de notre vision, ramenant le monde en mise au point net. Créer un environnement sûr, en améliorant l'éclairage et en supprimant les risques de trébuchement, est essentiel pour prévenir les chutes. Partie 3. Signes de problèmes d'équilibre. Vision floue. Avec l'âge, notre vision devient une composante encore plus essentielle de notre bien-être général, en particulier pour maintenir l'équilibre. La vision floue n'est pas qu'un léger inconvénient. C'est un indicateur significatif de problèmes d'équilibre pouvant potentiellement entraîner des chutes et des blessures. Nos yeux fournissent des informations essentielles à notre cerveau, nous aidant à nous orienter dans notre environnement. Lorsque ces informations visuelles sont compromises en raison de conditions telles que les cataractes, le glaucome ou des erreurs de réfraction non corrigées, notre capacité à maintenir l'équilibre est gravement affectée. Pour les seniors, les enjeux sont encore plus élevés. Une vision floue peut être un signe précoce de graves affections telles que les AVC ou des troubles neurologiques affectant le système vestibulaire. C'est pourquoi il est crucial de ne pas ignorer tout changement dans votre vision. Consulter un ophtalmologiste peut permettre un diagnostic précis et un traitement en temps opportun, évitant des conséquences potentiellement débilitantes. 2. Confusion. La confusion mentale peut indiquer des problèmes d'équilibre, notamment lorsqu'elle est associée à d'autres conditions médicales. La confusion peut être due à une diminution du flux sanguin cérébral, un manque d'oxygène ou des effets secondaires de médicaments. Cette condition peut affecter la capacité à traiter les informations sensorielles, y compris celles nécessaires pour maintenir l'équilibre. Dans les cas graves, tels que les AVC ou les troubles neurologiques, la confusion peut s'accompagner de perte de mémoire, de difficultés de concentration et de désorientation. Il est important de consulter un médecin pour identifier la cause sous-jacente et recevoir un traitement approprié. 3. Diarrhée. La diarrhée, bien qu'elle ne soit pas couramment associée à des problèmes d'équilibre, peut provoquer une déshydratation, ce qui affecte directement l'équilibre du corps. La perte rapide de liquide et d'électrolytes lors d'épisodes de diarrhée peut entraîner une diminution de la pression artérielle et du volume sanguin, provoquant des sensations de vertige et d'évanouissement. Ces symptômes peuvent compromettre la capacité d'une personne à rester stable et augmenter le risque de chute. Il est essentiel de maintenir une bonne hydratation et, si nécessaire, de consulter un médecin pour traiter la cause de la diarrhée et éviter des complications majeures. 4. Vertiges et étourdissements. Les vertiges et les étourdissements sont des signes évidents de problèmes d'équilibre. Les étourdissements se manifestent par une sensation de tête légère ou d'évanouissement imminent, tandis que les vertiges donnent l'impression que l'environnement tourne ou bouge, même lorsque le corps est immobile. Ces sensations peuvent être causées par des troubles de l'oreille interne, où se trouve le système vestibulaire, ou par des problèmes neurologiques. D'autres causes incluent des variations de la pression artérielle, une déshydratation et des effets secondaires de médicaments. Les vertiges et les étourdissements peuvent être débilitants et augmentent considérablement le risque de chute, nécessitant une évaluation médicale immédiate. 5. Peur, panique et anxiété. La peur, la panique et l'anxiété peuvent aggraver ou même causer des problèmes d'équilibre. Ces conditions psychologiques peuvent déclencher des réactions physiques telles qu'une augmentation du rythme cardiaque, une respiration rapide et une tension musculaire, qui affectent le système vestibulaire et le sens de l'équilibre. La peur de tomber, par exemple, peut entraîner une posture rigide et des mouvements hésitants, compromettant davantage la stabilité. De plus, l'hyperventilation, courante lors des crises de panique, peut provoquer des vertiges et des sensations d'évanouissement. Le traitement peut inclure la thérapie cognitivo-comportementale, les médicaments et les techniques de relaxation pour aider à gérer ces symptômes. 6. Sensation de chute. La sensation de chute, même en l'absence de mouvement,
est un signe que le système vestibulaire ou d'autres parties du corps responsables de l'équilibre sont compromis. Cette sensation peut être déclenchée par des problèmes au niveau de l'oreille interne, où se trouve le système vestibulaire, ou par des conditions neurologiques affectant la perception du corps dans l'espace. Les personnes ressentant cette sensation peuvent avoir l'impression que le sol bouge ou qu'elles sont tirées d'un côté. Cela provoque non seulement un inconfort, mais augmente également le risque de chute réelle. Une évaluation médicale est essentielle pour déterminer la cause sous-jacente. 7. Sensation de vertige, évanouissement ou flottement. La sensation de vertige, comme si l'on allait s'évanouir ou flotter, est un symptôme courant des problèmes d'équilibre. Ces sensations peuvent résulter de divers facteurs, notamment une pression artérielle basse, une hypoglycémie, une déshydratation ou des troubles de l'oreille interne. Elles peuvent survenir soudainement et sont souvent associées à une diminution du flux sanguin vers le cerveau, ce qui peut se produire lorsqu'on se lève rapidement ou dans des situations de chaleur extrême. Ces sensations sont des signaux d'alerte indiquant la nécessité d'une évaluation médicale pour prévenir les chutes et autres accidents. 8. Changement de tension artérielle. Les changements de tension artérielle, qu'ils soient des augmentations ou des diminutions, peuvent affecter l'équilibre. L'hypotension orthostatique, une chute soudaine de la tension artérielle lors du passage en position debout, peut provoquer des vertiges, une vision floue et des sensations d'évanouissement, augmentant le risque de chute. D'autre part, l'hypertension peut endommager les vaisseaux sanguins et réduire le flux sanguin vers le cerveau, compromettant les fonctions cognitives et l'équilibre. Les médicaments, la déshydratation et les problèmes de santé sous-jacents, comme les maladies cardiaques, peuvent contribuer à ces changements. Surveiller et gérer la tension artérielle est crucial pour maintenir l'équilibre et prévenir les chutes. Partie 4. Comment améliorer ou retrouver votre équilibre? 1. Exercice de renforcement musculaire. Les exercices de renforcement musculaire ne consistent pas seulement à développer des muscles. Ils permettent de retrouver l'indépendance et la confiance. Imaginez une vie où chaque pas que vous faites est assuré, où la peur de tomber n'est qu'un lointain souvenir. Voilà le pouvoir du renforcement musculaire. Pour les seniors, des exercices comme le lever de poids, les squats et les séances avec des bandes de résistance ne sont pas de simples activités. Ce sont des bouées de sauvetage. Ces exercices renforcent les muscles de vos jambes et de votre tronc, fournissant une base solide à votre corps. Chaque levée, chaque squat, chaque étirement avec une bande de résistance est une étape vers vous plus fort et plus stable. Réfléchissez à l'impact profond de ces exercices sur votre vie quotidienne. La force que vous développez vous permet de vous déplacer librement, de profiter de vos loisirs et de passer du temps de qualité avec vos proches sans la crainte constante de perdre l'équilibre. Il s'agit d'embrasser la vie avec vigueur, de se sentir autonome à chaque mouvement. 2. Exercice spécifique pour l'équilibre. Avec l'âge, maintenir l'équilibre devient de plus en plus essentiel pour notre santé et notre indépendance. Pratiquer des exercices spécifiques pour l'équilibre peut être un outil puissant pour améliorer notre coordination et notre stabilité. Imaginez la confiance que vous ressentirez lorsque vous pourrez tenir sur un pied avec aisance, marcher en ligne droite parfaitement et naviguer sur des surfaces instables comme des coussins sans vaciller. Ces activités ne sont pas de simples exercices. Ce sont des pratiques essentielles qui entraînent votre corps à réagir rapidement et efficacement aux changements de position. En consacrant du temps à ces exercices, vous vous équipez des compétences nécessaires pour prévenir les chutes qui sont une cause majeure de blessures chez les seniors. Visualisez-vous vous déplacer avec grâce et assurance, sans plus craindre les mouvements brusques ou les terrains irréguliers. Ces exercices apprennent à votre corps à s'adapter, à maintenir son centre de gravité et à rester stable même dans des situations difficiles. Yoga ou Tai Chi. Le yoga et le Tai Chi sont des pratiques transformatrices qui offrent des bienfaits incroyables, en particulier pour les seniors cherchant à améliorer leur qualité de vie. Ces exercices doux mais puissants ne se limitent pas à une activité physique. Ils ouvrent la voie à une existence plus forte, plus équilibrée et sans stress.
Imaginez commencer votre journée par les mouvements lents et contrôlés du tai chi, chaque geste s'harmonisant avec votre respiration, créant un sentiment de calme et de paix intérieure. Ressentez vos muscles se renforcer progressivement, votre posture s'améliorer et votre tronc devenir plus stable. Avec une pratique continue, vous remarquerez une réduction significative du stress et une conscience corporelle accrue, essentielle pour maintenir l'équilibre et prévenir les chutes. Le yoga offre des bienfaits similaires, mettant l'accent sur la flexibilité, la force et la pleine conscience. À travers une série de pauses délibérées et d'exercices de respiration profonde, vous pouvez améliorer votre agilité physique et votre clarté mentale. Le yoga vous invite à écouter votre corps, favorisant un sentiment de bien-être et de sérénité. 4. Entraînement de la proprioception, un soutien essentiel pour la stabilité des seniors. Imaginez marcher avec assurance, chaque pas sûr, chaque mouvement précis. Pour les seniors, ce n'est pas seulement un rêve, c'est réalisable grâce à l'entraînement de la proprioception. Cette forme d'exercice essentiel affine la capacité du corps à percevoir sa position dans l'espace, un sens crucial pour maintenir l'équilibre et prévenir les chutes. Les exercices de proprioception peuvent inclure l'utilisation d'un ballon d'équilibre ou la navigation sur un chemin les yeux fermés. Ces activités ne concernent pas seulement la condition physique, elles représentent un soutien vital pour le système nerveux. En pratiquant l'entraînement de la proprioception, vous apprenez à votre corps à répondre plus rapidement et avec précision aux mouvements, ajustant ainsi la posture avec facilité. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les chutes, il s'agit de retrouver son indépendance, de marcher avec confiance et de vivre sans la peur constante de perdre l'équilibre. 5. Amélioration de la posture. Maintenir une bonne posture n'est pas seulement un conseil de santé, c'est une nécessité vitale pour ceux d'entre nous qui sont dans nos années dorées. Une bonne posture est la pierre angulaire de l'équilibre et de la stabilité, qui deviennent de plus en plus cruciaux avec l'âge. Imaginez ceci, debout bien droit, avec votre colonne vertébrale parfaitement alignée, vos épaules détendues et votre poids uniformément réparti sur vos pieds. Ce n'est pas seulement une question d'apparence, c'est une façon de fortifier votre corps contre les défis du vieillissement. Une posture correcte est un outil puissant qui peut réduire considérablement la tension musculaire, soulager l'inconfort et aider à prévenir les chutes, une préoccupation majeure pour les personnes âgées. Lorsque vous vous tenez ou vous asseyez correctement, vous permettez à votre corps de bouger plus efficacement, rendant les activités quotidiennes plus faciles et plus sûres. Imaginez-vous pencher pour ramasser votre petit enfant ou atteignant un livre sur une étagère sans craindre de perdre l'équilibre. 6. Hydratation et alimentation adéquate. Maintenir l'équilibre devient de plus en plus crucial en vieillissant, et deux piliers fondamentaux soutiennent cela. Une bonne hydratation et une alimentation équilibrée. Imaginez vous réveiller chaque matin avec des vertiges et une sensation de faiblesse, au bord d'une chute qui pourrait changer radicalement votre vie. Cela peut souvent être le résultat d'une déshydratation, un problème simple mais facilement négligé. Boire suffisamment d'eau ne consiste pas seulement à étancher sa soif, c'est aussi maintenir la stabilité de votre corps et la clarté de votre esprit. Tout aussi important est ce que vous mangez. Votre corps est comme une machine bien réglée qui a besoin du bon carburant pour fonctionner correctement. Un régime riche en protéines, vitamines et minéraux n'est pas seulement bénéfique, il est essentiel. Ces nutriments renforcent vos muscles et améliorent votre système nerveux, fournissant la force et la coordination nécessaires pour rester debout et éviter des chutes dangereuses. Chaque repas est une occasion de nourrir votre corps, de lui donner les outils nécessaires pour vous soutenir. Et chaque verre d'eau est un pas vers le maintien de votre indépendance et de votre qualité de vie. En vieillissant, adoptons ces habitudes simples mais puissantes pour rester forts, équilibrés et prêts à profiter de chaque moment que la vie a à offrir.